Music. Bonjour à tous et bienvenue à Cannes, dans la ville du cinéma, dans l'émission Quand la télé fait son cinéma. Tous les 15 jours, un peu moins de 10 minutes de cinéma en compagnie d'un invité, aujourd'hui Arnaud Jouan, jeune acteur qui vient nous parler de ses projets. Nous le soumettrons également à un quiz présenté par Roxane Bois qui nous rejoindra tout à l'heure. Enfin, petit arrêt sur un film actuellement en salle, Ma vie avec Liberace, réalisé par Steven Soderbergh, sorti ce 18 septembre. Et tout de suite, place donc à notre invité Arnaud Jouan. Aujourd'hui, nous recevons donc Arnaud Jouan. Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un jeune acteur. Vous venez de jouer dans un film qui s'appelle Incompatible, qui a été réalisé par Paolo Cédolin Petrini, avec un casting quand même assez prestigieux, puisque vous rendez la réplique à Roger Moore, qui avait pourtant juré de ne pas remettre un pied sur les plateaux de cinéma. Alors, je résume le film. Il se déroule à Monaco, sur la Côte d'Azur. Mathieu, un jeune homme qui a tout pour rêver, un grand et bel appartement, emménage en colocation avec son meilleur ami Sébastien. Oui. Lorsqu'Emma, jeune saisonnière au caractère bien trempé, n'a d'autre choix que d'habiter chez Mathieu, les disputes s'enchaînent et leur incompatibilité ne fait aucun doute. Est-ce que c'est bien cela ? Vous avez parfaitement résumé. D'accord. Alors, première question, donc on va aborder les questions sur la production, la réalisation et votre jeu d'acteur également. Mais tout d'abord, on va commencer par la production, puisque c'est la base d'un film. Alors, vous avez obtenu 23 000 € de budget. C'est peu pour un long métrage. Comment ça s'est passé le financement ? Quelles ont été les principales sources de financement du long métrage ? Donc, afin de rechercher des fonds pour le film, on a décidé de créer une association qui est l'ACCM, l'Association pour la création cinématographique de Monaco, qui est la première association destinée entièrement au cinéma en principauté. Et grâce à cette entité-là, on a pu avoir des dons de généreux mécènes et des sponsors qui nous ont aidés aussi bien financièrement que matériellement. Et je pense par exemple au Fairmont Hotel, à la marque Façonnable, à la Costa Properties ou encore Aston Martin. D'accord, donc du coup, vous n'avez bénéficié d'aucune aide du système français, puisqu'apparemment, il n'y a pas d'accord entre Monaco et la France. C'est bien ça, voilà. Donc on n'a pas pu bénéficier par exemple de l'aide du CNC et c'est ce qui fait le petit plus de notre production, c'est qu'on s'est débrouillé de notre côté à essayer de récolter des fonds et on s'en est pas trop mal sorti. Bien sûr, oui. Alors, parce que je rappelle pour le spectateur, il y a deux aides de financement dans deux systèmes d'aide. Il y a un système d'aide en France qui émane du CNC, du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui est les systèmes d'aide sélective et automatique qui sont attribués par le CNC aux producteurs. Alors, on va revenir tout de suite sur un point donc, très intéressant et surprenant, c'est l'apparition de Roger Moore dans le film. Alors, comment la production a réussi à convaincre un acteur aussi illustre et aussi légendaire que Roger Moore ? À savoir quand même qu'au tout début, les deux scénaristes qui sont Héloïse Ridou et Thomas Floch, ainsi que Paolo, avaient créé le personnage de Mathieu dans l'univers complètement fan de James Bond, un personnage qui aime la classe, l'élégance, les cocktails, les femmes, et qui de mieux que Sir Roger Moore pour se rapprocher de ce personnage-là. Donc c'est vrai que c'était un rêve, mais un rêve qui est devenu réalité. Grâce à des relations, on a pu rencontrer Roger Moore, lui parler, lui présenter l'association, la CCM, et lui présenter le projet en lui-même. Et c'est vrai qu'il a été de suite séduit par une équipe jeune, motivée et pleine d'ambition. Et on en est très fiers qu'il a accepté. Bien sûr. Alors, plus concrètement, comment s'est passé le tournage avec lui ? Le tournage, donc toute la production avait tout mis en place pour une sécurité optimale, c'est-à-dire qu'il y avait quand même 2 policiers, que je remercie encore maintenant. Ils avaient mis en place des barrières, ils bloquaient la circulation dès qu'on prenait des prises. Et donc moi je suis arrivé à 8h sur le plateau, je regardais toute l'équipe mettre en place le matériel, et arrivé 9h30, je vois Sir Roger Moore arriver dans la salle de maquillage, et donc ça a été une émotion très forte pour moi de le voir. D'accord, je suppose oui, que rencontrer une légende comme lui, c'est quand même assez incroyable. Et est-ce qu'il y a une petite anecdote sur le tournage avec lui ? Avec Sir Roger Moore, oui, il y en a une qui est sympa d'ailleurs, parce qu'on devait faire 3 plans avec lui. Donc une fois les 3 plans terminés, on l'a applaudi, on l'a remercié, et puis lui, il bougeait pas. Il a croisé les bras, et on s'est tous demandé mais qu'est-ce qu'il fait ? Et puis non, je vais faire le contre-champ sur le personnage de Mathieu. Et donc on s'est empressé vite de remettre le matériel en place, vite, et puis du coup ça s'est très très bien passé, on a fait le contre-champ, et puis... Et moi, je me suis dit, mince, j'ai 20 ans et Sir Roger Moore demande à faire un contre-champ avec moi et lui en amorce. C'est quelque chose d'incroyable. Absolument, ça va rester dans votre mémoire, gravé à jamais, je suppose. Gravé à jamais. Écoutez, merci Arnaud pour toutes ces informations. Merci on a vu pendant qu'on parlait quelques photos du tournage avec Roger Moore. Merci, on passe tout de suite au Ciné Chrono avec Roxane Bois.
Arnaud Jouan, vous êtes l'acteur du film Incompatible. La sortie est prévue en décembre prochain. C'est réalisé par Paolo Cédolin Petrini et vous donnez la réplique à Adrian Mazzola, Léa François ou encore Joël Berkmans. Quelques questions en rafale en 1 minute 30. Vous êtes prêts ? Oui. 1 minute 30, top chrono. Si vous deviez qualifier votre personnage en un mot, lequel serait-il ? Dragueur. Et celui d'Emma, votre coloc ? Ingénieuse. Si vous aviez l'occasion de jouer un personnage de Roger Moore, lequel prendriez-vous ? James Bond, Bien sûr. évidemment. Si vous deviez faire un caprice de star ? Qu'on m'amène mon coca après chaque prise. Un des thèmes d'Incompatible, c'est la relation homme-femme. L'amitié est-elle possible selon vous ? Oui, ça l'est. Ça l'est. Pour moi, ça l'est. Peut-être pour d'autres personnes, non. Mais pour ma part, oui. Vous avez joué avec Roger Moore, Léa François. L'acteur avec qui vous rêveriez de jouer aujourd'hui, c'est ? Il y en a plein, mais Will Smith. Est-ce qu'il y a une leçon à retenir en sortant d'Incompatible ? Oui, beaucoup de choses. Moi, personnellement, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai eu beaucoup de contacts et j'ai vu que même une équipe de jeunes de 20 à 25 ans peut avoir un professionnalisme incroyable. D'accord, merci beaucoup Adrien. Merci à vous. Pardon. Merci Roxane pour cette fabuleuse chronique. Et donc tout de suite, on passe à Zoom sur un film qui est actuellement en salle, Ma vie avec Liberace, qui a été réalisé par Steven Soderbergh avec Michael Douglas et Matt Damon. Arnaud, vous restez avec nous. Tout de suite, Zoom sur. Liberace n'est pas un personnage de fiction, vous ne connaissez peut-être pas, et pourtant il a été le roi des shows télévisés des décennies durant. Virtuose du piano, il a entretenu son image extravagante et kitsch durant toute sa carrière. Ma vie avec Liberace retrace une période plus privée et loin des paillettes. C'est sa romance intense qu'il a cachée avec un jeune homme, Scott Thorson. Un beau jour, Scott Thorson pénètre dans la loge de Liberace avant le concert pour n'en ressortir que 10 ans plus tard, lors de leur douloureuse rupture publique. Après tout, peut-être que Liberace et Scott Thorson étaient eux aussi incompatibles. Et maintenant, je vous rappelle donc l'actualité de notre invité. Arnaud, vous jouez dans Incompatible, réalisé par Paolo Cédolin Petrini, qui sortira donc courant décembre 2013. Je vous souhaite à venir beaucoup de succès pour ce film. On retrouve donc toutes les informations sur le film sur votre site internet www.incompatible-lefilm.com. Merci Arnaud d'avoir été présent. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour la seconde émission de Quand la télé fait son cinéma. Et d'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.citizen-cannes.net. Et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et comme dirait Christophe de Chavannes, à la fin de cette émission, d'ici là, sortez couverts. À bientôt. Ciao. Music.